Organisé conjointement par l'association Bulles de Bourgogne et la librairie L'Antre des Bulles, le premier festival de la bande dessinée de Chalon-sur-Saône a ouvert ses portes le week-end du 23 au 24 novembre. Le premier festival de la BD de Chalon-sur-Saône a lieu à la salle Marcel Samba. Au programme 27 auteurs, des ateliers, des expositions, des conférences, des stands et une buvette. Un salon très complet qui veut davantage montrer la BD au grand public que créer un rendez-vous pour les fans. Ainsi, de nombreuses animations pour la famille sont mises en place, comme des ateliers de dessin et de colorisation, menés par des artistes, des conférences à thème ou encore des parties de jeux de plateau. Mais surtout, le festival est l'occasion de sortir Les rues de Chalon-sur-Saône, le premier numéro de la première BD sur l'histoire de Chalon-sur-Saône, intitulé Au fil de la Saône. Un récit complet de 12 pages, vendu 3 € abordant la place de la Saône dans notre ville, en compagnie d'Émilien Gauthier. Rencontre avec ses auteurs. Au fil de la Saône, cette première bande dessinée de cette revue, parce qu'on l'appelle comme ça maintenant, les rues de Chalon-sur-Saône. Alors, il faut savoir que ça vient d'abord des rues de Lyon, d'abord de l'épicerie séquentielle. L'épicerie séquentielle, quand ça n'était que une association d'auteurs lyonnais. Et au départ, la vocation, c'était de faire se rencontrer les auteurs pour partager, parler de ses conditions, montrer des books. Et puis c'était des petites soirées comme ça dans des cafés ou dans des bars pour que les auteurs se rencontrent. Et puis, au fil du temps, il y a un constat qui a été fait entre les auteurs que beaucoup n'étaient pas bien ou assez payés. Et donc il y a une idée qui a germé comme ça, de produire notre propre modèle. Alors je dis nous, moi j'y étais pas à ce moment-là, mais en tout cas les auteurs fondateurs de l'association ont eu l'idée de fonder leur propre modèle. Et on ne se voyait pas concurrencer les grands mastodontes, et on s'est rendu compte surtout de ça, c'est que sur la part d'un album, donc je le cite souvent cet exemple, mais pour des albums qui sont vendus parfois 15-18 €, il y a à peu près 1 € qui est reversé aux auteurs. Donc on est arrivé à ce modèle-là qui se voulait, qui est un modèle ultra local, c'est-à-dire par les Lyonnais, pour les Lyonnais. Pourquoi? Pour que chacun des auteurs, et c'était ça le but aussi, c'était qu'il y ait beaucoup, le plus possible des auteurs lyonnais qu'on connaissait, qui adhéraient à l'assaut, qui soient édités par ce biais-là. Et on arrive donc à ce modèle d'une revue de 12 pages. Pourquoi 12 pages? Pour qu'il n'y en ait pas beaucoup et on peut raconter des histoires un petit peu plus courtes, pas forcément se lancer dans des grands recueils qui prendraient 1 an pour les auteurs. Et donc sur les 3 €, c'est 1 € pour le libraire, 1 € pour la maison d'édition, nous, l'épicerie séquentielle, et 1 € pour les auteurs. Donc vous imaginez 1 € sur 3 € par rapport à 1 € sur 15 €. On n'est pas du tout dans le même ratio, donc c'est vraiment de la BD équitable. Enfin, tous les tirages en fait sont à 3000. C'est-à-dire que dès qu'on a fini, qu'on a épuisé les 3000, ou un petit peu avant, on retire 3000. C'est-à-dire que c'est une revue au départ, c'est sur abonnement, les gens les reçoivent dans leur boîte aux lettres, puis il y a des libraires qui le voient comme une nouveauté aussi, qui en reçoivent beaucoup, et dès que les 3000 sont épuisés, hop, on remet 3000. Il y a de mémoire, il y a un numéro qui a déjà atteint 8000 vendus. Donc vous pouvez vous imaginer ce que ça devient rentable d'avoir fait 10 pages de BD plus une couverture pour ce tarif-là. C'est comme ça, c'est avec les rues de Lyon, l'épicerie séquentielle, que Chalon-sur-Saône, le futur festival Bulles de Bourgogne, nous contacte pour dire nous aussi on voudrait la même chose, comment on fait? C'est marrant parce que c'est vraiment une rencontre. Alors, une rencontre avec les auteurs, mais encore avant, une rencontre entre l'association Bulles de Bourgogne et une volonté du service animation du patrimoine, dont je dirige, depuis plusieurs années, de se tourner vers la BD pour toucher des publics qui ne sont pas naturellement les nôtres. Pour faire vite, l'espace patrimoine, on a 5000 visiteurs annuels. On a beaucoup de Chalonnais ou de grands Chalonnais, beaucoup d'habitants qui viennent et qui reviennent. Mais on a soit les enfants qui viennent avec l'école ou en atelier hors temps scolaire, jusqu'à 10-12 ans. Et puis après, on a des personnes qui ont une cinquantaine d'années ou plus. Ils ont plus les enfants avec eux, etc., etc. Mais la tranche entre 12 et 40-45, on la touche très peu. Et c'est une tranche d'âge qui est particulièrement intéressée par la BD. Volontairement, je ne parle pas que des ados.
il y a les ados, mais il y a ceux qui ont lu la BD ado et qui continuent à en lire aujourd'hui. Et par ailleurs, quand on fréquente un petit peu les librairies spécialisées, on voit bien qu'il y a des BD pour adultes qui sont extraordinaires, qui racontent notamment l'histoire de façon extraordinaire. Et moi, je m'étais posé la première fois la question en 2015. En 2015, je voulais raconter les événements de 1814-1815 à Chalon-sur-Saône. J'ai pas de photos de l'époque, j'ai pas de gravure, j'ai pas de dessin, j'ai des récits. Si je mets des panneaux uniquement de texte, sans aucun visuel dans mon lieu, sur un événement qui a 200 ans, qui croyez-vous que ça va intéresser? Donc, un peu naïvement, je dois dire, sans avoir du tout cette notion des besoins des auteurs aussi, etc., je m'étais renseignée, je m'étais dit, ben, on va faire une BD. J'ai un peu après, donc il y avait déjà quelques décisions qui avaient été prises, entre autres celle de faire la bande dessinée sur Milan. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, parce que souvent c'est le gros problème, la documentation, j'ai eu la chance de bénéficier d'une documentation qui était à la fois importante, qui était à la fois très bien expliquée et qui était paradoxalement assez succincte. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment les éléments qui étaient mis en valeur, ça racontait un petit peu, ça mettait en contexte, mais pas trop non plus pour que ça soit pas trop pesant. Donc c'est vrai que tout le travail de documentation qu'il y a eu en amont a été salvateur et nous a vraiment permis, d'aller très très vite. Quelque part le récit de la Saône à Chalon, il était déjà là, il suffisait juste de le voir. Et dans tout ce qu'on m'a donné, j'ai juste eu à suivre un peu comme quand on traverse la gué, quoi, quand on fait un peu attention, on voit où sont les pierres et comme ça on ne tombe pas dans l'eau. C'est un peu ce qui s'est passé avec la documentation que j'avais. Il y avait des endroits où je voyais qu'il ne fallait pas trop que je m'aventure, et à contrario, il y avait des endroits où là effectivement ça passait crème. Ce qui s'était passé au départ, c'est que c'est Bulle de Bourgogne qui a choisi de parler de la Saône. Quand il s'agit de parler de personnalité, le premier qui venait, c'était Nicéphore Niepce. Et je pense qu'ils ont eu le du nez de se dire on ne va pas retourner dans ce que tout le monde connaît déjà ou ce que beaucoup connaissent. Pas tout de suite, on va d'abord aller vers un sujet qui est moins connu. Et il me disait on va parler plutôt de la Saône, de son rôle. Et les canaux et tout ça. Et en fait, ils n'avaient pas forcément percuté, mais plus ils me parlaient, déjà on m'a fait visiter une première fois, c'était Florent de la librairie qui m'a fait visiter. Et puis il y avait un nom qui revenait, Évident Gauthier, que je ne connaissais pas. Et effectivement, et plus il m'en parlait, plus je me disais mais c'est lui le personnage principal. Et juste ajouter un petit truc, moi du coup je suis arrivé un peu après sur ce projet, on m'a dit tu vas faire quelque chose sur Émile Gauthier, alors je ne connaissais pas du tout, soyons clairs. C'est vrai que dit comme ça fait pas rêver, ingénieur des ponts et chaussées, canal du centre, c'est pas le truc le plus sexy quoi. Moi surtout que j'aime bien quand il y a une bagarre et tout, donc voilà, à la base je me suis dit ok on va y aller. Et j'ai fait une vraie rencontre avec ce personnage que je connaissais pas du tout et qui s'est avéré être un précurseur, qui s'est avéré être un humaniste, qui s'est avéré être un vrai humain. Et du coup ça a été beaucoup plus facile pour moi de travailler dessus, de l'humaniser, parce que plus je lisais ses actes, plus je trouvais que c'était un type sympa, que c'était un mec cool, et du coup voilà, moi ça a été beaucoup plus facile de travailler, entre autres grâce à la personnalité de ce personnage qui était vraiment intéressante. Et ça, c'est un vrai travail d'équipe. Et il faut un marqueur, il faut un libéro, un 3. Je m'y connais pas du tout en basket. Et oui, ça ne me dérange pas de dessiner de l'architecture, mais il faut la mettre bien à profit. Et je pense qu'il y a une chance aussi, pour ceux qui connaissent Chalon, je pense que tout le monde connaît Chalon ici, c'est un peu, enfin, l'île, je vais plus y arriver, l'île Saint-Laurent, c'est un peu comme la Croix-Rousse à Lyon, tu vois, c'est un truc très notable, tu peux pas y aller sans remarquer que tu y vas, tu es entre trois ponts, et c'est le cœur de l'histoire. Et donc on déambule autour de ça. Alors évidemment, il y a des moments où j'ai dû dessiner des parkings, des choses comme ça, sur une vue d'avion, j'étais pas ravi de le faire, mais là, voilà, Chalon est très notable, je pense, et c'est tout simplement, hein, c'est des canaux, la Saône, la rivière donc. Et puis c'est une tendance lourde.
Si je rentrais dans le monde des professionnels du tourisme aujourd'hui, on sait que ce qui va aller de mieux en mieux, ce qui va être de plus en plus important, c'est ce qu'on appelle le storytelling. C'est-à-dire que les gens, même qui viennent visiter Châlons, une autre ville, hein, quand on part en vacances, on veut une expérience. Et on veut qu'on nous raconte une histoire. Et la BD est un vecteur extraordinaire pour le faire. On plaisantait tout à l'heure avec Michel en disant il y a deux super vecteurs. Il y a le film et la BD. Alors autant vous dire que c'est pas tout à fait les mêmes moyens quand même. Je fais quelques films de temps en temps, mais plutôt documentaires. Mais j'irai pas faire un film de fiction. Parce que pour être au niveau de ce que les gens attendent aujourd'hui, ce serait pas possible. Alors que là, on a de vrais professionnels. Moi, j'aimerais vraiment insister aussi, parce qu'on a parlé de l'humanisme des personnages, mais je trouve que cette BD, même son exemplaire, je dirais sa version chalonnaise, c'est aussi une aventure humaine. C'est une vraie rencontre. Moi, je suis très contente parce que c'est la première fois que je m'en tenais en vrai, mais ça a été une vraie rencontre avec Greg aussi. Effectivement, au sein de mon équipe, ça nous a vraiment motivé, Daniel et moi, de travailler sur ce sujet. Je crois qu'il y a vraiment eu, comme ça, le ping-pong, ça s'est vraiment bien fait et ça se ressent, je trouve, dans le produit fini. Et puis, moi, ce qui me fait très plaisir, c'est que ce numéro est déjà en vente à l'Office du tourisme, que ça va être un vecteur d'attractivité du territoire extraordinaire. Sans compter tous ceux qui vont découvrir la BD parce qu'effectivement on va l'offrir, etc. Moi ça m'a frappé, j'ai envoyé la couverture via WhatsApp, j'ai la famille un peu éparpillée à La Réunion, à Dieppe, etc. Et j'ai eu des questions, ça fait 15 ans qu'on habite Châlons, que je n'avais jamais eues. Ah mais il y a des maquettes, ah mais on peut faire quoi l'été à Châlons, voilà. Et je trouve que c'est assez révélateur. C'est-à-dire que Châlons, paradoxalement, Châlons ville de l'image, mais au final, on n'a pas d'image. On manque d'une image de la ville de Châlons. Et des expériences comme ça nous est vraiment malheureux. Et une belle.